La superstition est la croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Le foutou n'est pas le premier locataire du mortier, c'est plutôt une pièce de monnaie. Ces pièces qu'il a déposées, si tu payes un mortier pour voyager, si tu n'as pas mis l'argent dedans là, le mortier se gâte. Moi-même, j'ai une fois payé. Je n'ai rien mis. Je suis arrivé là-bas, c'est gâté. C'est un truc qu'on a né pour trouver. On demande à ce qu'on met les pièces dans le mortier. Ça dépend de n'importe quelle pièce. Ça commence à partir de 5 francs jusqu'à une pièce de 500 francs. Ne soyez pas étonnés de voir des pneus de véhicules être badigeonnés de miel ou d'huile rouge. Cette pratique est toute une symbolique. C'est une réalité. Parce que nous, on a constaté que quand on prend les huiles rouges ou le miel avec ce mortier-là, on trouve qu'on fait des bandes sans arrêt. Mais avant de dégueuler, quand on met dessus, là, il n'y a pas de problème. Étant tout petit, on nous a dit que pour voyager avec le miel, il faut d'abord enlever un peu pour frotter les pneus. Alors, depuis ça, quand nous aussi on prend les gens, s'il y a du miel, on enlève, on met sur les 4 pneus, puis ça roule. Pour les fabricants de mortiers, commerçants de miel et d'huile rouge, ces faits ont un caractère surnaturel. Avant d'abattre un arbre pour faire les mortiers, il y a tout un rituel. L'esprit des arbres nous demande un sacrifice et le rituel de mettre une pièce de monnaie fait partie des sacrifices. Ce n'est pas une obligation. L'huile rouge, c'est un produit qui n'est pas totalement fini. Donc, comme c'est un produit de la forêt, et puis, bon, l'Afrique est ses mystères. Il y a les génies qui n'acceptent pas que ça sorte comme ça sans faire un petit sacrifice. Donc, pour eux, le sacrifice, c'est de mettre ça sur les roues de l'engin qui va transporter l'huile. Des croyances souvent rejetées. Je me dis que ce sont des choses superficielles. Parce que le fait que peut-être on peut dire nos parents, ça c'est devenu comme quelque chose, ça devient coutume maintenant qu'il faut respecter ses règles. Sinon, moi, je ne crois pas. Au fait, c'est des histoires que les gens racontent partout. Sinon, c'est archi faux. Pourquoi sommes-nous superstitieux? Comment le devient-on? Quelles sont les origines et les explications des superstitions les plus courantes? Les superstitions ont plusieurs origines. La première source, ce sont les mythes et légendes. Ce sont des formes de croyances en des symboles, en des pratiques qui sont en lien avec la culture, en lien avec la tradition, en lien avec un certain nombre de pratiques culturelles ou bien cultuelles. Ce qui explique la superstition, c'est que les gens ont peur de mourir. Qu'on a peur de mourir, donc on fait tout pour respecter les normes qui sont liées à la superstition. Il y a aussi la quête d'assurer son existentiel. Et donc, tout ce qu'on nous dit, on avale et on applique. En Afrique, comme partout dans le monde, la croyance aux superstitions procure un sentiment de protection.